de camions polluants dans l'agglo, mais des inquiétudes pour les maires de la rive gauche du Drac, surpris de ne pas être concernés par la zone de circulation restreinte. Enfin, un bilan positif après des années de crise financière. Alpexpo reprend des couleurs, on vous explique pourquoi. Et puis l'Escape Game cartonne à Grenoble et les salles surfent ensemble sur la vague. Zoom sur les petits temples de l'enquête et de la débrouille. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 30 mars 2018. On vous annonçait il y a quelques semaines les évolutions prévues pour la zone de circulation restreinte de la métropole qui interdit progressivement l'accès à la métropole pour les véhicules de livraison de marchandises les plus polluants d'ici à 2025. Une zone qui va s'élargir à 9 communes au printemps 2019 comme Échirolles, Saint-Égrève, Poisat ou La Tronche. Mais les élus de la rive gauche du Drac ont été surpris d'apprendre dans la presse qu'ils ne figuraient pas parmi ces 9 communes. Les maires ont envoyé une lettre au président de la métropole. Explication au micro de Mathias Arez. Les maires trouvent dommage qu'il n'y ait pas une concertation élargie sur ce dossier. Les maires des 6 communes disent aussi que cette ZLCR, elle permet de protéger les populations contre les pollutions, notamment les pollutions liées au diesel. Donc on veut réellement être associé à cette démarche. D'autre part, on ne veut pas que le territoire de la rive gauche du Drac soit une voie de délestage par rapport aux circulations qui seront plus tolérées sur l'autre rive. Ce qui me désole un peu, c'est que Fontaine a toujours été, comme les autres communes d'ailleurs, partie prenante de tout ce qui concerne le plan air-climat. Et puis, à côté de ça, voilà, Métropole apaisée, on y est. Le plan de déplacement urbain, on y est. Enfin, sur le rondeau, nous sommes satisfaits par rapport à ce qui se passe sur la 480 par rapport au désenclavement de Fontaine. Mais de notre côté, voilà, il y a ce petit couac. Voilà. Espérons que tout rentre dans l'ordre, surtout pour nos populations. À suivre donc du côté de la métropole. Et concernant la circulation et la limitation à 80 km/h pour les voitures que le gouvernement veut effectif au 1er juillet prochain, le département de l'Isère a voté en assemblée cet après-midi un vœu contre cet abaissement sur les routes départementales au motif que cette mesure n'aurait pas l'effet escompté sans priorisation des efforts sur les secteurs accidentogènes. En bref, après l'agression d'un automobiliste sur 4 militaires en train de faire leur footing hier à Vars, le parquet ouvre une information judiciaire pour violence avec arme par destination. L'homme qui a tenté de percuter les chasseurs alpins a été maintenu toute la journée sous le régime de la garde à vue. Et puis une semaine après l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes, tous les forains de France appellent à une minute de silence dans toutes les foires samedi à 20h. La foire des rameaux sur l'esplanade participe à cette initiative. Tous les manèges seront donc à l'arrêt en hommage aux victimes. Après avoir tellement baissé les bras, après avoir tellement baissé les yeux, pas les bras, les dirigeants d'Alpexpo peuvent enfin lever les bras. Les structures d'accueil d'événementiel, Alpexpo, le Summum et Alpe Congrès présentent un bilan financier positif depuis 2 années consécutives et ce, malgré l'absence l'an dernier du salon Mountain Planet, un des plus gros succès organisé seulement tous les 2 ans. Explication Charlotte Faulkner. Alpexpo a le sourire. Depuis 2012, la structure était en phase de redressement, une phase qui vient de se terminer et qui laisse présager des résultats positifs pour les années à venir. Oui, aujourd'hui, la situation financière et aussi la situation de l'activité est telle qu'on peut dire qu'Alpexpo fonctionne normalement, a des capitaux et des fonds propres pour se développer. Et c'est ça qui est maintenant aujourd'hui au cœur de notre action de développer l'activité à Alpexpo au service du territoire, donc la métropole, la ville de Grenoble et le sud de l'Isère. Pour Alpexpo, les 2 temps forts de l'année, ce sont le Mountain Planet et la foire. Et c'est un véritable carton pour la foire de 2017. 66% des visiteurs ont effectué un achat pour une recette totale de 39 millions d'euros. Des achats qui ont profité également et surtout à l'économie locale, puisque 75% des exposants sont isérois. Alors il y a des retombées sur l'économie locale qui sont conséquentes et importantes. On les a mesurées cette année en utilisant un outil qui est mis à disposition par l'UNIMEF, qui est le syndicat des parcs événementiels. Et ça nous permet notamment, si on prend l'exemple de la foire de Grenoble, de pouvoir dire que cet événement rapporte
50 millions d'euros de richesse sur le territoire. On mesure là l'impact économique fort de cet événement sur le territoire. En plus des salons, le tourisme d'affaires a rapporté 15 millions d'euros. Mais Alpexpo, c'est également le summum. En 2018, une quarantaine de concerts sont prévus. Mais au-delà des représentations, le summum pourrait devenir une structure plus polyvalente. Il permet d'accueillir tout type d'événements, jusqu'à 5000 personnes. On l'a vu avec l'accueil des médaillés et des sportifs des JO de Pyeongchang le 26 février dernier. Donc le summum aujourd'hui nous permettra de proposer un plus à de nombreux organisateurs d'événements, que ce soit des salons, des congrès, parce qu'il permet justement à donner une dimension magique, une dimension festive à ces événements que d'autres sites ne peuvent pas proposer sans des complications, voire pas du tout. En 2017, Alpexpo a donc accueilli plus de 377 000 visiteurs avec plus de 129 000 événements. Dont le Mountain Planet. Et c'est dans 3 semaines à peu près, au mois d'avril, Alpexpo présente un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Le thème de la prochaine foire d'automne a été dévoilé, c'est la musique. Soleil vert, lune bleue et pluie rouge, c'est l'exposition d'art conceptuel contemporain proposée en ce moment au Centre d'art de la Bastille, le CAB. Rien à voir avec le film d'anticipation des années 70, Soleil vert, quoique Maxime Bondu, qui mène les opérations, a invité pour l'accompagner Julien Griffith, un technologiste, Blaise Parmentier, sculpteur, et l'écrivain Théo Robin Langlois pour une expo aux confins des données météorologiques du cosmos du futur. Esprit, es-tu là ? Le travail de Maxime dans l'expo, et même de manière un peu plus générale ces dernières années, est vraiment un travail qui est axé autour de l'interprétation des données. Par exemple, le titre de l'exposition vient vraiment tirer son nom d'un livre d'un auteur américain qui s'appelle Charles Fort et qui a écrit notamment un livre en 1919 qui s'appelle Le Livre des Damnés et qui est un livre qui met en avant des faits un petit peu extraordinaires, en tout cas des faits pas spécialement avérés. Je pense par exemple au phénomène des lunes bleues, au phénomène des pluies de grenouilles, aux extraterrestres également. Enfin voilà, il y a pas mal de faits comme ça qui sont repris dans ce livre. Et c'est un livre et en tout cas un écrivain, une lecture qui intéresse beaucoup Maxime Bondu dans son travail, qui vient appuyer vraiment en fait les pièces de son exposition. Et elle est à découvrir, cette exposition, jusqu'au 15 avril, du mercredi au dimanche, de 13h à 17h. Et dans la foulée, à la recherche d'un œuf vert, d'une cloche bleue ou une poule rouge, mais en musique sur le site de la Bastille pour la 12e chasse aux œufs de la régie du téléphérique. Il va falloir aider une poule mélomane à trouver une nouvelle mélodie au fil d'ateliers ludiques et de véritables chasses aux œufs. 1000 lots de chocolat sont offerts à tous les enfants et c'est lundi 2 avril de 10h à 14h sur présentation d'un ticket de téléphérique daté du jour. Les jeux encore qui devraient cartonner en ce long week-end en cas de mauvais temps et pour cause. L'escape game se joue dans une pièce ou plusieurs dont vous devez sortir en moins d'1 heure. Si la room ne vous dit encore rien, regardez bien ce reportage de Laurie Baillet. Avec ses 10 escape games et ses 31 salles au compteur, la région grenobloise est la capitale française du jeu d'évasion grandeur nature. Et pour faire découvrir ce loisir au plus grand nombre, les 10 enseignes organisent leur premier tournoi. Le but du jeu, il est très simple, c'est pour les joueurs de composer leurs équipes et de venir faire au minimum 4 rooms parmi les 10 proposés. Chaque enseigne, chaque établissement d'escape game a proposé une room parmi les siennes. Donc voilà, le concept très facile, venez vous amuser dans nos rooms. Le but d'un escape game est simple, une équipe, une salle et 60 minutes pour sortir. Il y a des objets à trouver, des énigmes à résoudre entre mécanismes et cadenas, un concept qui a le vent en poupe. On a effectivement beaucoup de joueurs qui se font piquer par le concept de l'escape game et qui font le tour des escapes. C'est aussi pour ça qu'on a voulu proposer ce tournoi. C'est vraiment un jeu sur lequel on se prend vite de passion et c'est dur de s'arrêter une fois qu'on y a goûté. Et dans la région grenobloise, les 10 salles sont complémentaires. Il y a de tout pour tout le monde. On est sur des thématiques très différentes, des ambiances du coup aussi très différentes, avec des salles qui auront peut-être plus un côté historique, d'autres qui vont plus jouer sur la peur, d'autres qui seront plus sur du ludique. Donc effectivement, on va pouvoir retrouver à la fois tout type de level et aussi tout type d'esprit et tout type de voyage entre guillemets. Le gagnant du tournoi reçoit le ticket d'or, un pass d'1 an valable dans toutes les salles grenobloises.
Et pour ceux qui préfèrent encore la chasse en plein air, la salle Challenge the Room prépare une grande chasse au trésor gratuite dans les rues de Grenoble le 2 juin prochain, notez bien. C'est au Jardin de Ville et ce sera la 3e édition. On comptait l'an dernier 5000 participants. Il y en aura tout autant sur la route Napoléon entre Grenoble et Visil ce dimanche pour le semi-marathon. C'est donc le 1er avril. Il est encore possible de s'inscrire ce samedi de 14h à 18h30. Vous pouvez disputer les 22 km ou la moitié par équipe de 2. Vous pouvez faire de la rando ou faire courir vos enfants et profiter des animations dans le parc du château de Visil. Et Sport cérébral sur Télé Grenoble avec notre émission politique Le Récap Info. Christophe Revril reçoit cette fois les présidents des départements de l'Isère, Jean-Pierre Barbier, et des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, qui répond lorsqu'on l'interroge sur la question du loup. Je continue à donner des primes à ceux qui ramènent la queue d'un loup. Pour connaître la suite, regardez Le Récap Info à 21h15 ce vendredi ou samedi à 12h et 18h30. C'est la fin de cette édition. Bon anniversaire Laura et très joyeux grand week-end de Pâques à vous tous.